Salut à tout le monde, bienvenue sur ce live débrief de ce premier match de la pré-saison, Barça contre l'UE Olot. Le résultat du match est un partout, avec un but de Aubameyang. Alors d'abord on commence par le gardien Ter Stegen. Bon, il a fait quelques belles parades, il a rien pu faire sur le penalty, il a essayé, il l'a touché il me semble. Et ensuite, Iñaki Peña, le gardien remplaçant de Ter Stegen, il a fait un très beau match. Il a fait des belles parades, il a fait de très bonnes interventions. On peut dire qu'avec Iñaki Peña, on a une bonne relève. On espère qu'il pourra même concurrencer peut-être Ter Stegen. Bon, Ter Stegen, il reste quand même le patron, mais Iñaki Peña, il fait des belles parades, il est aussi à l'aise dans les airs, ce qui n'est pas toujours le cas de Ter Stegen. Globalement, le Barça a fait une bonne première mi-temps, je dirais, des belles choses intéressantes, de belles séquences. C'était un peu brouillon à l'avant, surtout du côté gauche avec Abdé. Abdé un peu décevant selon moi. Alors bon, c'est vrai que son meilleur côté c'est le côté droit, mais là, sachant qu'il y avait Ilias, il a été placé sur le côté gauche. D'ailleurs, Ilias, on peut en parler. Alors certains ne le connaissent pas encore trop, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Ilias, il a ce petit côté où il peut déborder, mais à la fois il peut aussi jouer vers l'intérieur, il peut combiner. Et je trouve qu'il a vraiment progressé dans le domaine des combinaisons. Il est un peu moins brouillon qu'avant, il perd peu de ballons, à la différence d'Abdé sur le côté gauche, que beaucoup apprécient, je sais. Mais Ilias a cet avantage de pouvoir s'associer de façon plus facile, lever un peu plus la tête qu'Abdé, même s'il a aussi ce petit défaut de toujours trop tenter et d'y aller tête baissée. Au milieu de terrain, on a découvert Kessié. Kessié, donc la nouvelle recrue, récente recrue avec Christensen. Donc pour ce milieu de terrain, on a vu Kessié qui était très à l'aise, je trouve. Il a joué relayeur droit. Au début, on pouvait se demander s'il jouerait double pivot, peut-être avec Nico, mais non, c'était vraiment Nico le pivot, donc le numéro 6. Et Kessié était à droite, relayeur droit. Il était très à l'aise dans la première relance. Il jouait plutôt rapidement. Il faudra aussi qu'on voit face à des plus grandes équipes. Mais là, c'était vraiment très bien. Il décalait aussi bien sur le côté Ilias. Et puis, on l'a même vu faire un centre. Il aurait pu faire une passe décisive. C'était très intéressant. Donc, Kessié, c'est plutôt prometteur, je dirais, pour sa première rentrée. Disons qu'il n'a pas joué timide. Souvent, quand un joueur arrive dans une équipe, il est plutôt timide, il fait quelques passes en retrait, etc. Là, non, Kessié, il a pris le jeu à son compte. C'était intéressant. De l'autre côté, c'était la petite pépite Pablo Torre. Il n'hésite pas à prendre le ballon, c'est-à-dire à se retourner rapidement. Je ne sais pas si vous avez noté cette action où il reçoit le ballon pied gauche et il se retourne très vite pied droit. Je crois qu'il fait un grand pont ou un petit pont, je ne sais pas exactement. Et ensuite, il fait cette passe incroyable, enfin une très belle passe, disons, pour Aubameyang. Et ça aurait pu être une très belle passe décisive. On avait aussi vu Pablo Torre faire des très beaux centres, d'abord sur corner et sur coup de pied arrêté. Il faut savoir que Pablo Torre, au Racing Santander, il tire déjà beaucoup les coups de pied arrêtés. Donc il marque des coups francs, il tire les corners, etc. Il est déjà aguerri dans ce domaine alors qu'il a que 19 ans. Pablo Torre, on l'a aussi vu déborder légèrement pour faire un centre du pied gauche alors qu'il est droitier. Donc c'est aussi un avantage. Et je ne sais pas encore quelle sera sa place cette saison, est-ce qu'il pourra vraiment être dans l'équipe A, mais quand on fera appel à lui, je pense que ça pourrait être très utile. En pivot, pour la première fois, on avait Nico. Bon, on l'a déjà vu à ce poste, c'est vrai, l'an dernier, mais c'était il y a très longtemps. Et Nico, je dois dire qu'il a progressé dans ce domaine. Disons que c'est pas le joueur que je préfère pour ce poste. J'aurais préféré un joueur comme Jandro Orellana, peut-être vous ne connaissez pas, mais Jandro c'était un joueur que je trouvais très intéressant pour le poste de pivot. Mais Nico s'en est plutôt bien sorti, on voit qu'il a progressé dans ce domaine. Là où il doit vraiment progresser, c'est dans la rapidité d'exécution déjà, puis aussi la rapidité de pensée. C'est-à-dire quand il reçoit le ballon, il doit très vite penser à ce qu'il va faire. On voit souvent Busquets quand il reçoit le ballon, pim pam, il envoie à droite, à gauche. Et Nico, des fois, c'est un peu lent, donc, mais il récupère bien ensuite souvent le ballon avec son physique, même s'il a poussé le ballon un peu loin, etc. Mais c'est quand même très intéressant. À voir si, sur toute une saison, est-ce qu'il peut être le suppléant de Busquets ou pas. En tout cas, il y a eu des échos, dans certains journaux ou dans certains insiders du club qui disaient que Nico serait le suppléant de Piqué, que Xavi aimerait le former au poste de pivot. Donc on va voir si ça suit son cours. En tout cas, c'est intéressant. Dites-moi dans les commentaires est-ce que vous verriez bien un autre joueur que lui en pivot. On a vu d'ailleurs en deuxième mi-temps, on a vu Pjanic. Pjanic qui a fait un bon match, un match correct, disons. Mais c'est pas mon premier choix, disons, pour ce poste. Même, je le mettrai après Nico. Pjanic, il a pris pour moi la place d'un jeune joueur qui s'appelle Marc Casado. Marc Casado, vous l'avez vu latéral droit en deuxième mi-temps.
Marc Casado, je crois qu'il avait le numéro 21 ou 19, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'était le latéral droit en deuxième mi-temps. Et lui, c'est vraiment un pivot. C'est un capitaine même, et il joue dans l'équipe des Juvéniles A. Et donc c'est un leader à la fois sur le terrain et à la fois dans les directives et un leader technique. Voilà. C'est dommage, je trouve, de ne pas l'avoir vu en tant que pivot. On passe maintenant à l'attaque. On a vu avec Aubameyang qui a marqué donc son premier but de la saison sur une très belle passe de Ter Stegen. Ter Stegen qui fait une superbe passe décisive. C'est le premier passeur décisif de la saison et pour l'instant c'est donc le meilleur passeur de la saison. Voilà, Marc-André Ter Stegen. La reprise d'Aubameyang est vraiment très intéressante. Il reprend vraiment sans réfléchir. Il laisse juste rebondir le ballon une fois et il met le ballon hors de portée du gardien adverse. En seconde mi-temps, au poste d'Aubameyang, on a vu Ansu Fati. Alors bon, Ansu Fati, dites-moi ce que vous en pensez, mais Ansu Fati c'était un peu plus compliqué. Déjà, on a l'impression qu'il n'est pas encore complètement remis. Sur les photos, on voit qu'il est en forme, etc. Et quand on le voit sur le terrain, on ne sait pas trop s'il est nonchalant ou s'il n'a pas encore retrouvé sa vitesse, son agilité, etc. Il a raté pas mal de touches de balle. Moi, ça m'inquiète un petit peu personnellement, mais je peux aussi entendre que beaucoup se disent que c'est normal, c'est le début de la saison, etc. Il a été beaucoup blessé et il doit retrouver sa forme petit à petit et ça ira progressivement, on espère. Il faudra voir si c'est en ailier gauche ou si c'est dans le poste de 9. En ailier gauche, ça serait peut-être plus avantageux, ça permettrait à Aubameyang de jouer en pointe ou à Lewandowski s'il arrive, on espère. Et en attendant, dans l'axe, bon, il doit reprendre un petit peu de rythme, on verra ça petit à petit au cours de la saison. Dites-moi quel ailier vous avez préféré peut-être, est-ce que vous avez préféré Ilias ou Abdé? Il y a aussi Collado, donc Alex Collado qui a fait une très belle entrée donc en seconde mi-temps. Alex Collado qui a fait du Collado, pour ceux qui ne le connaissent pas, lui c'est un ailier, mais qui peut aussi jouer relayeur droit. Donc c'est un gaucher qui rentre souvent à l'intérieur. Il fait souvent des intérieurs-extérieurs, il avance balle au pied, il n'a pas peur. Et il aime bien revenir sur son pied gauche pour venir frapper. Il a tenté 2-3 fois sans grand succès. Bon, c'était pas mal ses frappes, mais parfois contrées. Il doit parfois un peu penser à plus lever la tête. Et donc globalement, c'était quand même une belle entrée. J'ai préféré Ilias, mais Collado avait un peu plus de volume de jeu. Il propose un peu plus, il demande un peu plus le ballon, donc on le voit aussi un peu plus. Il aura quand même peu de chance peut-être cette saison, sachant l'arrivée de Rafinha et sûrement la prolongation de Dembélé. Donc à voir quel pourrait être son rôle ou pas. J'ai comme l'intuition qu'il pourrait être prêté, qu'il va peut-être pas commencer la saison. Mais bon, pour l'instant, Xavi lui fait confiance et il lui fait confiance pour cette pré-saison. On va voir si Collado lui rend cette confiance ou pas. Voilà, donc Pedri, dès ses premières touches de balle, on voit qu'il n'a pas perdu son talent. Il s'est musclé un petit peu, on dirait même qu'il est un petit peu meilleur dans l'accélération. Alors on sait tous à quel point Pedri est fort, mais là même sur une certaine accélération, il m'a surpris. Il a pris des distances quelques joueurs adverses, à voir si ça se confirme, ou peut-être c'est juste parce que c'est face à l'UE Olot, à voir en tout cas face à une meilleure adversité, si Pedri arrivera aussi à prendre de vitesse ses adversaires avec un petit coup de rein. C'est vrai qu'il lui manque peut-être cette vitesse qu'avait peut-être Iniesta pour à la fois déstabiliser l'adversaire et le prendre de vitesse quand il y a besoin. Donc à suivre avec Pedri. J'aimerais bien le voir associé avec Pablo Torres, ce serait très intéressant. Mais sans doute qu'avec le retour de Jong et des internationaux, ce sera un peu plus compliqué. Pedri, retour gagnant, ça fait plaisir. Même s'il aurait pu marquer un but s'il a raté son face-à-face. Latéral gauche en première mi-temps, on a vu Alex Valle. Alex Valle, c'est un joueur plutôt intéressant, gros volume de jeu, il n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va pas faire des différences incroyables. Je le suis depuis un peu plus d'1 an. J'ai pas vu énormément de matchs de lui, mais c'est un joueur correct. Il est solide et c'est un joueur sûr. Par exemple, en fait, il a les qualités que n'a pas Baldé, et Baldé a les qualités que n'a pas Alex Valle. Baldé, que vous avez pu voir en seconde mi-temps, il percute, balle au pied, il fonce, il est très dangereux. Alors qu'Alex Valle, lui, il est plutôt dans le jeu de combinaison. On l'a vu faire de très belles sorties de balles. Ça, c'est vraiment une de ses forces. Il n'hésite pas à jouer entre les lignes, etc. C'est-à-dire à faire des passes qui cassent les lignes. Et ce sera intéressant de voir si Xavi va continuer à lui donner des opportunités ou non. Dites-moi peut-être vous, dites-moi en commentaire quel est votre homme du match. Et dites-moi peut-être quelles sont vos déceptions. Personnellement, pour moi, la déception sera peut-être en seconde mi-temps. On a été un peu plus brouillon. C'est-à-dire que je voyais un petit peu moins de fil conducteur du jeu qu'on voulait produire.
Et bon, bien sûr, c'est qu'un match de pré-saison, mais ça m'a un petit peu déçu sur quelques séquences de jeu. Olot, qui est quand même un club de 3e division, a réussi à se procurer pas mal d'occasions. Il nous manquait un petit peu de maîtrise de jeu. Sûrement que ça sera gommé avec le retour des internationaux. On pourrait peut-être aussi parler de DF, qui a fait une très bonne première mi-temps. Très actif, très vif. Il semble déjà être en forme techniquement et physiquement, donc ça fait plaisir. Surtout que là, il y aura la tournée aux États-Unis. Eh bien, ciao ciao à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao.